La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on met les voiles direction Moulins-sur-Allier pour rencontrer Frédéric Fossé qui a ouvert une première puis une deuxième boutique depuis 1999. Frédéric a des années d'expérience derrière lui et a formé des dizaines de futurs jeunes pâtissiers et pâtissières. Alors sur les sujets de transmission et d'évolution du métier, il a plein de choses à nous apprendre. Au-delà de pâtissier, son métier à lui est de donner du plaisir aux gens, voir les sourires sur les visages de ses clients gourmands et contents, et les habitués qui ont adoré sa dernière nouveauté. Et s'il explique clairement que l'on n'invente plus rien, il reste tout de même persuadé qu'il faut tout essayer. Alors au menu de cet épisode, comment pousser ses clients frileux à goûter des nouveautés, ses conseils pour des jeunes pâtissiers et pâtissières, son analyse des évolutions du métier au fil des années, et enfin l'importance d'oser pousser des portes. Bonne écoute! Bonjour Frédéric. Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien, merci. Bienvenue à Moulins. Merci, je suis très contente d'être ici, de découvrir du coup la pâtisserie. Pour commencer, j'avais envie de te poser quelques questions autour de ton parcours, mais vraiment sous le prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit? Mon dessert préféré, quelque chose de très basique, une tarte aux pommes. Ok. Une tarte aux pommes avec un petit peu de vanille, une glace vanille par exemple, c'est très très bon et facile à faire, voilà. C'est quoi le secret d'une tarte aux pommes Très simple, feuilletage, du beurre fermier, un petit peu de sucre et voilà, l'affaire est faite, hein. Tout est très, très simple et très bon comme ça. Et du coup, la tarte aux pommes que tu fais aujourd'hui, c'est celle qui... Non, pas du tout. La Ok. tarte aux pommes que je fais à l'heure actuelle, c'est plus simple, enfin, c'est plus simple et plus compliqué. C'est-à-dire qu'on épluche des pommes, on les confit dans du beurre, du sucre, comme dans un caramel, et on les dispose après sur une tarte un peu reconstituée, sur un sablé, et on finit par une chantilly dessus. Voilà, vanille, bien sûr. Un petit peu modifié, voilà. Ok. Pourquoi du coup t'as choisi cette version-là plutôt que la version que tu me... Plus gourmande, Ok. plus euh, moins basique surtout. Et ce goût de caramel qui revient, qu'on n'arrive pas à atteindre lorsqu'on a une tarte classique. Voilà. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Ah, un dessert parfait, rafraîchissant, Hmm. goûtu. Plus là, on est en été, canicule et tout, donc qu'est-ce Voilà, que... voilà. Alors là, on peut partir soit sur une base de fruits mélangés, ou bien sûr des sorbets et des glaces, mais ça c'est tellement Oui. basique. Mais sinon, un dessert à base de fruits euh, un petit peu travaillé, avec un coulis, avec une belle purée de fruits. Voilà, moi je pense que sur une période de l'année, juillet-août, il faut du frais, Hmm. donc une pointe de menthe, pas d'alcool automatiquement, hein, mais juste des choses très basiques, très très basiques, et vous avez une explosion en bouche avec des épices, parce qu'un épice peut accompagner facilement un dessert, et c'est la finalité du repas du dimanche midi qui est très très simple, voilà, très simple, mais très goûtu. Là, t'as un exemple qui te vient en tête d'un dessert que tu verrais bien? Oh, vous faites un minestrone avec, alors je vais peut-être dire quelque chose qui va vous choquer, mais enfin qui va te choquer, pardon. Tu prends une courgette que tu coupes en dés très très fin,
Tu prends de la mangue, tu prends de la fraise, de la pêche jaune, tu fais un sirop vanillé Hmm. et tu accompagnes avec un coulis de fruits rouges, par exemple, ou tu peux mettre ça dans un entremets comme un insert, et avec une belle crème vanille ou une crème pâtissière allégée ou un sablé breton. Si vous accompagnez tous les produits en harmonie, vous avez un dessert qui est exceptionnel. Ça donne envie. La courgette, quand on parle de Ouais. courgette, même de la tomate. J'ai fait ça en restauration à une époque. On faisait un minestrone euh, pour accompagner un sirop vanillé, vanillé et menthe, mentholé plutôt. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Surtout avec des grosses chaleurs. Ouais, Et- mais c'est vrai qu'on a moins. Surtout, je trouve la courgette. Autant la tomate, on a un peu plus. Enfin, on peut oui, un peu plus le visualiser en version oui, sucrée. C'est vrai que la courgette, oui. il y a un Mais, peu plus une barrière. mais la courgette est un peu, comment je veux dire, pas trop goûtue. Hmm. Et par contre, ça amène un aspect vert qui est Ouais, hyper agréable. Bon, faut pas que ça reste une journée dans le sirop. Faut que ça soit pratiquement taillé minute ouais. et accompagné dans l'assiette aussitôt. Mais sinon, c'est très, 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 très bon. Ouais, mais ça me donne envie de tester. Je trouve. En plus, c'est vrai que on a moins déjà l'habitude de manger de la courgette crue. C'est ça? Et c'est vrai que dans tous les légumes d'été, on voit plutôt concombre ou ce genre de trucs associés en version Voilà. sucrée, mais moins la courgette. Mais le concombre a trop de goût. Et trop Ok. goûtu. Ouais, ouais, ouais. Si tu prends la courgette, la toute petite courgette, hein, la petite Ouais. courgette, tu émontes tes tomates, tu coupes tout en petites brunoises, tu mets ça dans ton assiette, et je me répète, avec ton sirop soit Mhm. mentholé, soit vanille, c'est exceptionnel. Et tu mets juste un jus de passion. Tu coupes Mhm. un fruit de la passion et tu mets dessus comme ça. C'est super. Bon. C'est super. Bon. Franchement, je vais tester. Il faut essayer. Faut essayer. C'était quoi d'ailleurs les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Ah, pas du tout, pas Enfin, du la tout. première dont tu te souviennes. Euh, ça remonte il y a presque 40 ans, donc. Euh, qu'est-ce que j'avais fait du calamansi en sorbet. Ok. Ouais, calamansi en sorbet avec de la framboise en vacherin. Quelque chose de très basique. Mais voilà ce que j'avais. La première des choses que j'ai faites, voilà. Et la dernière, pour qu'on voit un petit peu Alors la justement. dernière, nous, là, pour les bûches de fin d'année, il va y avoir un mélange donc de marron, de vin jaune, ça c'est pour une bûche. Il y en a d'autres, ça va être de l'abricot avec de la mangue. Euh, Après, il va y avoir du fruit rouge un petit peu aussi. Voilà, après, il va y avoir plein d'associations de goûts. Et des épices. Je veux pas trop divulguer les épices parce que les clients, surtout sur notre région, quand on change un petit peu les basiques, Hmm. sont pas trop curieux. On est une région que c'est plus basique, beaucoup plus basique. Par contre, quand ils goûtent, ils sont adeptes. Voilà, ils adorent. Mais il faut les pousser un petit Ouais. peu. Voilà. Comment on fait ça? Pas Pour facile. pousser un peu les gens Pas justement à facile. Faut sortir rien de. dire. Faut rien dire. Faut rien dire. Les faire goûter et après. Et les gens, par curiosité, viennent poser des questions. Ok. Quel était le parfum qu'on n'a pas su découvrir au moment de la dégustation? Eh ben voilà, bah, c'est soit du 4 épices, soit de la cannelle, mais ça c'est des choses basiques. Mais quand vous prenez de la tonka je recommence, Ouais. ou des poivres différents, là ils commencent à tiquer. Et je dis, ah bon, vous pouvez mettre du poivre? Ben oui, c'est tout facile, hein, c'est hyper facile. Hyper facile. Donc garder un peu un flou pour se dire. Au En fait, départ, il y a un goût qui est connu et apprécié, voilà. et on ajoute des petits trucs, mais sans le Voilà, dire. voilà. Ok. Là, on fait une religieuse au cassis. Oui. Un crémeux cassis, tout simple. Par contre, on met de la fève de tonka. Et on ne le dit pas. Et on ne le dit pas. On fait une éclair abricot Mhm. avec du coquelicot, de l'essence de Ok. coquelicot dedans. Et pareil, on ne le dit pas. On laisse les gens venir à nous pour dire, ah, c'était hyper agréable, qu'est-ce que vous avez mis à côté? Parce que tout le monde n'est pas Ouais. réceptif à ces parfums. Mais est-ce que, parce que maintenant ça fait du coup quelques années que tu es là quand même, est-ce qu'il n'y a pas
du coup une clientèle d'habitués qui maintenant veut un peu plus des choses originales. Voilà. Alors ça, les gens, voilà. Chez moi, il y a beaucoup de personnes qui attendent. C'est Ouais. même pas qui cherchent, c'est qui attendent ce petit. Le seul problème, c'est qu'on manque de mains. Voilà, c'est tout. Et on pourrait développer beaucoup plus de choses, mais il nous manque de mains. Voilà. Et on pourrait avoir une gamme de produits euh, beaucoup plus affinée. Voilà. Et on a des clients euh, qui sont adeptes et qui ont envie d'essayer. Voilà. Oui. Mais donc, parce que tu disais à la fois, ils veulent pas, enfin, ils sont pas non plus trop Oui, aventuriers, mais ils ont quand même envie d'essayer. C'est-à-dire que, est-ce que c'est deux clientèles c'est distinctes? deux clientèles Ok. différentes. On a les sédentaires, on a les sédentaires moulinois, et on a surtout les gens qui sont partis à l'extérieur de la ville, sur Paris, sur les grandes villes, et qui reviennent en famille. Et Ouais. quand ils reviennent en famille, ils aiment bien chercher la- le produit qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et bon, nous, ça fait quand même plus de 25 ans qu'on est installé sur la ville, pratiquement. Donc, bah, les gens connaissent la maison. Et Hmm. bah, quand ils décident où ils nous font faire, par moment, Ok. il y a des gens qui nous demandent des produits atypiques un petit peu. Alors, soit j'accepte pas. Ça, Qu'est-ce qu'on t'a déjà demandé d'atypique? atypique, on a fait des pyramides de boules de glace, mais c'est exceptionnel. Ouais. Oh, c'est vraiment exceptionnel. On avait fait une corbeille de glace vive avec des fleurs dedans, et dedans, on avait fait une pièce montée carrément en boule de glace. Ça, c'est atypique, on me l'a demandé qu'une seule fois. Mais ça, c'est facile à faire. C'est pas Hmm. exceptionnel, mais en rendu, c'est très joli. C'est très, très joli. Qu'est-ce que ça représente quoi pour toi la pâtisserie La aujourd'hui? pâtisserie. La pâtisserie, c'est apporter du bonheur aux gens tout en étant très discret. On a fait un super mariage ce week-end. On a fait une très belle prestation, par exemple, dans la Nièvre, hein, à Blicourt. Et les gens étaient hyper ravis. Ils sont venus lundi et nous féliciter parce qu'ils nous ont pas vus. Le but du jeu, c'est pas notre Hmm. jour, ça. C'est le jour des mariés. La prestation, c'est d'accompagner ces gens pour que leur journée et leur dessert soient à l'image, Hmm. d'eux-mêmes. Et on a été d'un bout à l'autre sur 3 jours en face de ce qu'ils nous avaient demandé. Et ça, c'est une récompense pour moi. C'est la discrétion, et puis le savoir et pouvoir répondre aux exigences des clients. Voilà. Donc, enfin, procurer du Du plaisir, plaisir du bonheur, mais en étant sans discret. être sur le Voilà. devant de la scène. Voilà. Le métier de pâtissier, c'est quoi? C'est finir un repas en famille en général, ou même en amoureux, hein, que Hmm. deux personnes par exemple. Mais finir un repas où les gens se disent, ah, c'était super bon. Voilà. Même si c'est qu'une tarte aux pommes, hein, on va dire Mhm. encore de la tarte aux pommes. C'était super bon et les gens se disent, on y retournera. Voilà. Et c'est notre métier, ça, c'est apporter du bonheur en permanence. Si on n'est pas capable d'apporter du bonheur avec de la sucrerie, Ouais. sucrerie, chocolat, glace, enfin bref, il y a, c'est l'aboutissement d'un repas. C'est le début de la vie, parce que le début de la vie, on mange beaucoup de sucreries, Hmm. et malheureusement, en fin de vie, on se tourne toujours vers la sucrerie. Et c'est d'un bout à l'autre d'accompagner les clients, les, les changements de goût suivant votre âge. Et ce qui compte, c'est le final, c'est que les gens n'ont pas besoin de voir l'individu, mais de connaître la maison. Il y a plein d'endroits où on ne connaît pas automatiquement les patrons, Hmm. mais on connaît les produits. C'est assez, enfin, je trouve ça, effectivement, c'est vrai que ça nous suit toute notre vie, le sucré, quoi. Oui, Et c'est toujours le petit plaisir de toute la vie, de en se dire, général. En général, si toi, tu aimes, admettons, je sais pas, un truc tout simple. On connaît tous les bonbons Haribo. Je ne veux pas hmm, faire de la pub. Moi, je fais de la confiserie qui ressemble, parce que je sais faire, les bonbons Haribo. Mais vous avez le goût Coca.
Mm. le goût coca. Vous pouvez en faire en entremets, en chocolat, en Ouais, glace. Euh, mais si vous avez une période de votre vie où vous avez goûté ce ouais. produit, à 35, 40 ans, peut-être même à 50 ans, un jour ou l'autre, vous goûtez quelque chose, vous dites, oh tiens, j'ai goûté ça, Mm. c'était dans mon enfance. Et la sucrerie, c'est ce qui est le bonheur, le bien-être, même si ça apporte du diabète, je suis désolé, mais par moment, c'est d'apporter du bonheur aux gens, voilà, d'un bout à l'autre. À quel moment, toi, t'as voulu devenir pâtissier? J'ai toujours voulu être ça, hein, j'ai Ok. toujours voulu être pâtissier. Je suis fils de paysan. Je suis fils de paysan. J'adorais me lever de bonne heure. J'étais même un petit peu chiant, si tu veux. Je réveillais tout le monde et j'ai eu l'opportunité de connaître un monsieur qui m'a pris un apprentissage à l'âge de 13 ans et demi. J'ai commencé à rentrer dans un labo et puis on m'a fait confiance surtout. On m'a ouvert la porte, mais on m'a fait confiance. Ça n'a pas été facile, hein, attention. J'ai passé Noël, Pâques, où Mm. c'était très très compliqué. Mais alors après, c'était la porte ouverte à plein de choses. J'ai commencé donc mon apprentissage dans le Calvados, hein, à Lisieux. Et puis après, bah, je suis parti à l'armée. Puis après, je suis parti en restauration pendant 7 ans, dans de beaux restaurants étoilés. Et après, je suis reparti en boutique sur le sud de la France, chez Philippe Second, chez Casosus, enfin bref, chez plein de monde qui sont meilleurs ouvriers de France. Et puis ça m'a permis de finir sur Moulin pour m'installer. Pourquoi t'as décidé de revenir en boutique après avoir fait de la restauration? C'est deux mondes différents. Oui. C'est deux mondes différents, c'est deux professions différentes qui se rejoignent, mais c'est deux façons de faire. Il faut voir les deux. Il faut voir les deux, il faut comprendre les deux. On a une dextérité au niveau de la fabrication en labo. Par contre, on a une finesse au niveau assiette en restauration. Et moi, j'ai eu la chance de travailler à l'hôtel de Paris, l'hôtel du Palais à Biarritz, où on avait donc la restauration, les Mm. petits déjeuners, on faisait tout, et même de la brasserie, et ça permet d'acquérir de la rapidité, de voir des produits qu'on n'a pas automatiquement la chance de faire. Ouais. Et la pâtisserie boutique, c'est beaucoup plus productif. Il y a de la finition, mais quand on fait de la prod, c'est de la prod. Assiette, c'est une assiette. C'est la différence. Et il faut voir les deux. Il faut voir les deux pour bien comprendre le métier. Mais, et après, parce que j'ai un peu la sensation qu'il y a deux équipes, entre guillemets, ceux qui préfèrent vraiment la restauration et ou la boutique, ça, il y a justement ce truc de, en fait, on est forcément obligé de passer par des trucs plus classiques, même ce que tu disais Oui, tout à l'heure, parce oui, qu'en fait, les gens veulent des trucs un peu plus classiques, oui. et du coup, qui préfèrent la restauration en se disant, c'est, on peut faire un peu ce qu'on veut, Ah. et ceux qui préfèrent un peu la boutique. Moi, je vais te parler de moi. Moi, j'ai eu un moment de ma vie où j'étais très bien en restauration. Euh, Pourquoi? Parce que ça me branchait. J'aimais ça, j'aimais les services, j'aimais l'adrénaline des services. Et puis à un moment, ça m'a lassé. Ça m'a lassé, Ok. j'avais fait le tour, je pense, et j'ai eu besoin de retourner en boutique. Et comment dire, pour m'affiner dans la production. C'est pour ça que je suis reparti en boutique chez des meilleurs ouvriers de France, pour affiner, pour développer la production en gros volume. Parce que le but du Ok. jeu, c'est malheureusement maintenant, c'est de faire du volume Mm. pour rentabiliser, hein. Voilà. Mais après, du coup, ça t'a, une fois que t'es parti en boutique, t'as plus envie de Non, plus du refaire tout. le chemin inverse. Non, plus du tout. Plus du tout, plus du tout. Et puis je pense qu'il y a un âge pour tout. Quand on est jeune, on a besoin de voir, on a besoin de comprendre, on a besoin d'exercer différents métiers. Quand on arrive comme chef d'entreprise maintenant, on a d'autres, parce que j'aurais pu très bien prendre un restaurant, hein, monter une brigade, mais c'est pas mon truc. Non, non, je préfère être en boutique et plus planifier mon travail différemment. Voilà, c'est moins contraignant, on va dire, que la restauration. La restauration, j'ai eu la chance de travailler à Saint-Tropez où malheureusement tu faisais un service et puis à la fin les clients voulaient rien ou un yaourt. Donc Mm. vraiment voilà, quand on est dans une étoile Michelin, c'est pas ce qu'on Ouais, attend. bah oui, oui. C'est pas ce qu'on attend. Enfin moi c'est pas ce que j'attends.
Et quel conseil est-ce que tu donnerais aujourd'hui à un jeune pâtissier ou jeune pâtissière qui, bah voilà, se lance dans ce métier aussi, justement, sur tout ça, sur tous les aspects qu'il peut y avoir, à la fois boutique, restauration, enfin, même sur tout le reste. Quel conseil tu pourrais donner? Conseil, il faut que la personne sache où elle veut aller plus tard, déjà. On fait pas un métier comme ça sans l'aimer, sans l'avoir au tripes. Parce que malheureusement, on a beaucoup de contraintes Mm. et quand on s'engage dans ces métiers-là, il y a beaucoup moins de formateurs qu'à une époque. Parce que les gens se lassent d'avoir des gens pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, alors qu'ils sont des très très bons éléments. Moi, j'ai eu 2 personnes qui ont fait la finale des meilleurs apprentis de France, par exemple, et qui se retrouvent maintenant en boucherie, à désossés en Mm. industrie. Je vois pas l'intérêt, franchement, je vois pas l'intérêt. Le but, c'est de bien comprendre, quand tu es jeune, où tu veux aller. Alors, on a le droit de se tromper, hein, on a le droit d'aller où on veut, mais si tu te trompes, tu perds du temps. Pour tout le monde, pour toi. Euh, le métier de l'alimentaire, le métier de pâtissier, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est du partage. Mm. C'est du partage, et plus tu as envie, plus tu aimes les gens, que ce soit en bas âge ou âgé, plus tu l'as dans les tripes, et plus tu vas développer ton savoir, et plus tu vas avoir ton envie. Et si cette personne-là comment je vais dire, compris où elle veut aller, ça va faire quelque chose de très très bien. Très très bien. Ça sera une personne qui va abattre des montagnes. Même si elle a des difficultés, elle abattra des montagnes à un moment. Est-ce que c'est ça que toi t'essayes de transmettre aussi quand t'as des... J'essaye de transmettre. J'essaye de transmettre. Je pousse trop les gens. Je pousse trop les gens. J'aime les gens. J'aime les gens. Notre profession, je ne sais pas ce que ça va donner dans quelques années. Euh, je pousse trop les gens parce que j'estime que on veut plus se dépasser Mm. et c'est dommage. Mais quelqu'un qui est valable quand on vit, je te parlais d'un nom tout à l'heure, c'est un individu qui a poussé 7 fois la boutique, enfin 7 fois la porte chez moi pour pouvoir rentrer en apprentissage. Et cette personne, à un moment, j'ai dit OK, ma femme me dit reçois-le, tu vas voir, et ça devrait pas être mal. Et maintenant, il est dans une très belle maison sur Paris et je suis fier de lui, franchement, je suis fier de lui. Mais il y en a beaucoup de gens comme ça, hein. J'ai un ouvrier, là, ça fait 17 ans qu'il est avec moi. Au début, c'était hyper compliqué pour lui. Mais maintenant, il connaît la maison par cœur. C'est presque comme mon fils, presque. Parce que je pense que j'ai transmis quelque chose. Et avec Johan, c'est pareil. Je pense que j'ai transmis quelque chose. Mais il avait déjà un caractère fort. Donc, quand tu as du caractère, du charisme, Mm. automatiquement, c'est plus facile pour la personne. Mais les gens, les jeunes, en ce moment, euh, font ça peut-être par dépit, pas par amour. Le métier de pâtissier, il faut être amoureux. Il faut être amoureux. Vous savez, quand vous finissez un mariage, bon, c'est fini, je le fais plus. Mais quand vous finissez un mariage à 10 heures Mm. le soir, le samedi soir, pour aller à les livraisons, et puis que le lendemain matin à 2 heures, il faut être dans le labo, ça se fait plus, ça, plus personne ne veut faire. Plus personne ne veut faire. Et je ne veux plus que les gens soient avec moi à ces périodes, parce que euh, ils s'éclatent pas. Pour eux, c'est une contrainte. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour eux. T'as vu une évolution du métier globalement J'ai vu une depuis que tu... évolution. J'ai vu une évolution. Ah, moi, je suis installé depuis, ouais, 99. J'ai vu une dégradation surtout Ok. dans le métier. Alors, les bons enfin, sont de plus en plus bons. Depuis le Covid, ouais, c'est très compliqué. Les gens ne veulent plus travailler, ne veulent plus travailler, ne veulent pas comprendre où on veut les emmener. Euh, je me répète, c'est un métier plaisir. Enfin, Mm. c'est pour apporter du bonheur. Quand vous avez les clients ou même les petits bouts, enfin, vous leur offrez une sucette en chocolat. C'est rien, hein. Mais quand ils ont la banane et quand ils viennent vous voir, bonjour madame, Mm. la sucette, elle était super bonne, ou la pâte à tartiner, ou enfin, peu importe.
Là, c'est que du bonheur pour nous. Mais là, à l'heure actuelle, les gens, c'est pas ça. Ils viennent, ils poussent la porte, ils font leur 8 heures, ou 6 heures, ou 5 heures, ça dépend. Et voilà, terminé. Ils s'en vont. Et demain, ils seront plus pâtissiers. Je sais, j'en ai un Mm. à l'heure actuelle, il est brave, il est gentil, il est agréable, poli, il a tout, plein de qualités. Mais je sais pas si dans 2 ans, il sera encore pâtissier. C'est dommage. C'est fou parce que, tu vois, je trouve qu'à la fois, il y a eu toute une évolution où le métier de pâtissier a été mis beaucoup plus en lumière. Hum, Comme tu l'as dit, je pense qu'il y a eu des gens très bons qui sont montés et on en hum, connaît maintenant beaucoup hum, plus, je pense, qu'il y a 20 ans. hum. Et c'est vrai que c'est fou que ça arrive aussi dans ce même temps que finalement, il y ait de moins en moins de gens passionnés comme ça Mais dans toutes les par ce grandes genre de... maisons, quand on discute un petit peu entre nous, Mm. hein, Ah oui, dans oui, toutes c'est les global, grandes hein. maisons, euh, ils recrutent, mais ils trouvent personne. Mm. Ou c'est des gens qui sont des tâchons, répètent toujours la même tâche. Le métier de pâtissier, c'est pas ça, hein. Le métier de pâtissier, il faut savoir pétrir, il faut savoir faire de la brioche, il faut savoir faire de la glace. Enfin, pour moi, c'est assez complet. Et dès que vous commencez à pousser la machine un petit peu fort, bah, les personnes ne sont pas réceptifs. Ouais. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils vont le faire une fois, mais le lendemain, vous les posez la question, savoir ce qu'ils ont fait, ils ne s'en rappellent pas. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Dans notre profession, c'est dommage. Et je ne sais pas comment faire. Ouais. Le problème, c'est qu'on ne sait plus comment faire pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Alors, je me répète, hein, c'est dommage, mais de la main-d'œuvre qualifiée pour transmettre nos entreprises un jour ou l'autre, hein. C'est la mort de l'artisanat si ça continue. C'est comme si personne réagit, c'est la mort de l'artisanat. Moi, j'ai 54 ans. Euh, Dans 10 ans, Mm. malheureusement, je serai peut-être plus en exercice. J'espère que si, hein, mais normalement, je devrais arrêter. Mais je ne sais pas comment on va faire. Ouais, et puis c'est très compliqué parce que c'est compliqué de redorer le blason de... Enfin, en plus, c'est même pas ça, parce que c'est même pas une question d'image, justement, Non, parce que je trouve non, qu'il non. y a une belle image aussi de ce Oui, métier, mais... quand on regarde tout ce qui se passe, hein, les produits, tout ce qui est transformé, la pâtisserie a évolué, la boulangerie a énormément Mm. évolué aussi, euh, mais les gens ne sont pas réceptifs. Ils font leur travail comme s'ils étaient à l'usine, mais ils n'ont pas d'amour. Il n'y a pas de lumière dans leurs yeux. Vous savez, Ouais. quand on voit, autrefois, on disait, hein, quand on voyait un sucre d'orge, c'était une super Mm. récompense. Maintenant, les gens sont blasés de tout. Donc, ben, il n'y a plus d'intérêt pour eux. Et pourtant, on a un super métier, hein. On a vraiment un Bah oui, super oui. métier, hein. Bon. Non, puis c'est ce que je te dis, je trouve qu'en plus le métier a une belle image. Enfin, Oui. de l'extérieur, il n'y a pas ce. Parce que je sais, j'ai pu en discuter justement avec différents pâtissiers ou pâtissières. Il y a eu un moment où il y avait quand même un peu une image de. Bah, c'est quand t'es pas très bon à l'école et c'est un peu une filière enfin, mais il y a plein de filières et je trouve ça très dommage, mais qui sont vues comme faciles, entre Hum, guillemets. hum, Mais en plus, enfin, je trouve que c'est de moins en moins le cas. oui. On casse un petit peu tout ça, donc il y a vraiment une belle image de l'extérieur, donc c'est ça qui est aussi assez fou. Ouais. De... Ouais. Moi, j'ai un gamin en apprentissage à l'heure actuelle qui est très bon. En théorie, il est très bon. Il a une bonne tête. Mm. Moi, je le pousse à faire de l'anglais. Parce que je lui dis, si tu veux t'ouvrir au monde, Ouais, fais de l'anglais. C'est hyper facile. En plus, il est le meilleur de la classe. Enfin, bref. Mais derrière, ce qui pêche, c'est la pratique. Alors, peut-être qu'il va avoir, bon, il est tout jeune, il a que 17 ans. Peut-être qu'il va avoir une révolution, enfin, mm. une révolution dans sa vie ou un changement de cap. Mais pour l'instant, ben, je le vois pas. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Et un bon pâtissier qui sait parler anglais et qui a des bonnes bases, hein, que des bases saines, il peut être travailler partout dans le monde s'il est français. Parce qu'un Ouais, pâtissier français, toutes les portes s'ouvrent. C'est hyper ouais. facile, hein. Et le bouche à oreille, hein. Hop, tu vas téléphoner, enfin tu téléphones, tu l'emmènes dans une maison, hop, ça va vite, hein, ça va très vite, hein. Mais c'est dommage, c'est dommage. Ouais, et j'espère qu'effectivement ça va un peu s'arranger sur tout ça, mais bon, globalement en plus c'est un problème qui est assez global Tu le vois bien, dans plein de toi. secteurs, Toi, tu hein. le vois bien Ouais, automatiquement. Je pense qu'il y a plein d'endroits où les problèmes qu'on a en mm. province,
que ça soit la capitale ou dans des grandes villes. Dans les grandes villes, c'est pareil. Mm. J'ai un collègue qui est sur Lyon, je connais un petit peu. Il a les mêmes problèmes. Ah oui, mais ça, c'est le problème est partout. Mais en plus, je pense que c'est même pas que dans le Non, c'est métier de la général. gastronomie, c'est dans plein de C'est choses général. où... C'est général. Et on tire vers le bas. Le Mm. problème, c'est qu'on tire vers le bas. Et l'agroalimentaire, ouais, l'agroalimentaire a fait de sorte on tire vers le bas. Ils sortent des produits pour que les gens aient un bon cutter, et puis ils ouvrent les cartons, et puis terminé. Ouais. C'est pas ça le métier de pâtissier, hein. C'est transformer la matière Bah oui, oui. et faire des beaux produits. C'est quoi le dessert qui t'a le plus marqué dans tous ceux que t'as pu déguster? C'est pas forcément un que toi t'as fait, ça peut être un que quelqu'un d'un autre collègue. Euh, On avait fait pour le centenaire de l'Hôtel du Palais à Biarritz un gâteau au chocolat avec de la badiane. ok. C'était super bon. C'était une petite tartelette. Entre une tartelette et un entremets. Et c'était hyper agréable. Gustativement, ça explosait en bouche. C'était fin. Bon, après, il faut aimer l'anis, hein, mais c'était fin et l'assemblage était super bon. Super bon, super bon. Après, en glace, j'ai une crème glacée au nougat avec des débris de nougatine, pareil, et un parfait au praliné à l'intérieur. Ça explose en bouche. Et ça, c'est un dessert de ouais, printemps ou d'automne. C'est Ok. hyper agréable aussi à manger. Et à quel moment dans ta carrière est-ce que tu t'es pris ta plus grande claque de saveur, entre guillemets, vers le moment où tu as compris justement le plus de choses de tout ce qu'on peut faire, tu vois, toutes ces petites herbes, ces petites épices, t'en parles beaucoup depuis tout à l'heure, qu'on peut ajouter et qui twistent toujours. J'ai eu l'occasion de travailler dans un hôtel, un restaurant à Avignon, où malheureusement le chef Del Burgo est décédé maintenant, m'a appris toutes ces mélanges de saveurs que je connaissais pas. Hmm. Et c'est en restauration. C'est la restauration qui a fait que le matin, le chef, un jour, il arrive, il me dit Fred, il faudrait que tu me fasses un pain avec des algues. Alors moi, qui avais Hmm. très très peu de notions de boulangerie à l'époque, on a fait des essais et c'est vrai que c'était pour accompagner un plat de poisson. Alors c'était simple, hein, fallait pas saler, c'est tout. Mais c'était hyper agréable. Et en dessert, on a fait une tarte fine à la mangue avec de la mangue fraîche et puis un sorbet passion. C'était exceptionnel, hein. Pareil, il y avait de la cannelle dedans pour arriver à relever le goût. Euh, il y avait plein de... Mais avec Del Burgo, le chef à Avignon, j'ai pas travaillé longtemps avec, mais il m'a expliqué l'alliance des saveurs. Et ça, c'était pas mal. Franchement, c'était bien. Et à partir de ce moment-là, t'as toujours du coup gardé ce truc de Oui, trouver toujours. oui. Je fais beaucoup de pâtes de fruits là, avec beaucoup de mélange de saveurs. Je fais une pâte de fruits pour le printemps avec le rhum, un bon rhum dans une pâte de fruits exotique. De toute façon, à la cuisson, l'alcool Hmm. s'évapore et vous avez ce goût, c'est hyper agréable. La fraise menthe, mais ça c'est un classique, hein. La fraise Ouais. basilic, c'est pareil, c'est un classique. Mais sur Moulin, au début, j'avais pas l'habitude. Hmm. Et ben, c'est agréable, c'est vraiment agréable à manger. On fait des intérieurs liqueurs pour faire certains chocolats, c'est pareil, avec soit une liqueur de fraise, enfin non, un alcool de fraise ou un alcool de citron dans du praliné, des petites perles, c'est hyper agréable à manger. Et qu'est-ce qui t'inspire justement toutes ces mélanges de saveurs, tous On ces n'invente plus desserts? rien, Qu'est-ce que... non, on n'invente plus rien. On essaye bon, on se documente, bien Hmm. sûr. Mais on n'invente plus rien. Après, il y a les produits qui s'améliorent. Vous avez des sucres bien particuliers, des sucres chauds, des sucres froids. Enfin, bref, peu importe, c'est de la confiserie. Mais on n'invente plus rien du tout. Après, les saveurs, c'est suivant son goût, Hmm. suivant comment vous êtes en forme, si vous n'êtes pas en forme. On avait fait une fois, mais ça, c'était pas trop top, pardon. On avait fait une crème brûlée au café vert. Ok. Ah ouais, c'est très très particulier. Mais dans un gâteau au chocolat, ça peut passer. Pas à moulin, par contre, hein. Ça, faut Hmm. pas faire. Faut pas faire.
Mais ça peut être particulier. On avait fait aussi infuser du tabac, Ok. donc c'est pareil, ça donne du fumé, c'est agréable, mais c'est pareil, il faut pas faire ça à moulin parce que bon, c'est plus un dessert de restaurant. Mais il y a plein de choses à faire. Et il faut se dire quelque chose. En pâtisserie, c'est hyper simple. C'est vous prenez un produit, une fleur, faut tester, faut goûter. Si au goût déjà vous aimez, ça va. Si vous aimez pas, bon, c'est pas top. Après, faut essayer, faire les alliages, ouais, et ça peut être hyper intéressant au final. Vous prenez, ouais, regardez les pétales de rose. Les pétales de rose, c'est hyper simple, hein. Hmm. Bon, après, il y a d'autres légumes, il y a d'autres herbes, il y a plein de choses. Prenez de la citronnelle, hein. La citronnelle, quand on regarde comme ça, on se dit, oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ouais. Mais vous faites une infusion de citronnelle ou dans un chocolat, vous faites une ganache à la citronnelle. Quand c'est bien dosé, c'est super bon, hein. C'est super bon. Donc faut être curieux et goûter un peu tout ce qu'on voit pour. Voilà, faut être curieux, faut se dire, tiens, avec ça, je peux peut-être faire quelque chose. Après, vous pouvez vous planter, hein. Ah, c'est souvent même, hein, enfin, tu peux te planter. Mais c'est vrai que faut essayer. Tout ce que tu penses, faut l'essayer. Faut le marquer sur un morceau de papier, parce que le lendemain, tu t'en rappelles plus. Mais faut essayer. Tout, faut tout essayer. Les alliages peuvent être surprenants par moment. C'est quoi le l'alliage toi qui t'a le plus surpris? Tu vois, soit quelque chose où tu t'es dit tiens ça. Ah, la première fois que j'ai fait des pâtes de fruits coquelicots, Oui. citron, abricot, surprenant. Euh, j'ai fait des pâtes de fruits pareil euh, à la poire, mais avec des quatre épices. J'ai fait euh, de la grenaille et de la framboise. Bon, on dit de la grenade, ça Hmm. peut être. Mais non, vous avez un parfum, c'est subtil. Oui. On se demande, voilà, on se demande ce que Hmm. c'est. L'ananas, par exemple, l'ananas, c'est pas, enfin, faut faire attention. Ouais, ouais. Mais l'ananas avec du rhum et une pointe, et une pointe de menthe, voilà, c'est très délicieux, hein, donc, hein. C'est- Bon, moi qui suis diabétique, c'est une catastrophe, mais j'aime ça. Est-ce que la pâte de fruits c'est un des meilleurs produits pour pouvoir tester des alliances de saveurs? Parce que Non, tu pas parles beaucoup obligatoirement. de pâte de fruits depuis tout à l'heure, Non, pas mais. obligatoirement. Non, non, pas obligatoirement. Une bonne infusion dans du lait ou de la crème ou même dans de l'eau, hein. Là, enfin, tu as plutôt Hmm. un dégagement de saveur qui peut être intéressant. On prend une feuille de pêcher, par exemple, ben, ça peut développer par moment euh, un goût de mangue, Hmm. un goût d'amande. Juste la feuille de pêcher. Donc, il faut bien faire attention à ce que tu peux, les alliages ou les infusions ou la cuisson, parce que tu peux trouver un produit à froid très Ouais. bon et à chauffer, pas, Hmm. pas- pas top du tout. Oui, donc parfois aussi ne pas s'arrêter à bah en fait j'ai testé tel produit comme ça et c'était pas bon, mais Voilà, le retester d'une autre manière pour trouver voilà, la bonne façon voilà. de le travailler. Les infusions, si tu les montes à 90 degrés, Ouais. après c'est bon. Je te dis, le café vert, quand c'est très bon, hein, Hmm. mais c'est un goût particulier. C'est un goût Ouais, particulier. j'imagine. Mais c'est bon, hein. Tu fais une crème brûlée Hmm. au café vert, c'est agréable, non? Mais C'est surprenant quoi. oui, c'est surprenant. Voilà, c'est surprenant. Tu t'attends à avoir du café, Ouais. Et en fait pas du tout. alors pas du tout, hein. Pas du tout. T'as de l'amertume un petit peu que t'as pas du tout Hmm. dans le café d'orifine. Bah merci beaucoup. Quel conseil cette fois-ci est-ce que tu donnerais au Frédéric qui commence la pâtisserie Ah, avec du recul? pousser des portes plus vite Ok. pour grandir plus vite. Et moi, mon déclenchement, c'était le service militaire. Ok. Parce que j'étais dans ma région, j'osais pas trop, et le service militaire m'a fait envoyer dans une région qui est Grenoble, à côté de Grenoble.
Et, et en rentrant, j'étais une pile, c'est-à-dire que rien ne m'arrêtait. Et puis Mm. j'avais tellement envie d'essayer, de connaître. Je me suis pris des râteaux, hein. Je me suis pris des râteaux. Il y a des choses qui m'ont pas plu du tout et des endroits où c'est que je me suis pas plu du tout. Il y a des mentalités de personnes qui m'ont pas plu du tout. Ouais. Parce que c'est pareil, quand on est jeune, on est peut-être un peu trop fougueux. Mais il y a des personnes qui m'ont pas plu. Par contre, avec d'autres personnes, j'ai des relations qui ont été exceptionnelles, qui sont encore exceptionnelles. Mais j'avais un chef qui avait travaillé chez Alain Chappelle à l'époque, où on est toujours ensemble, on se côtoie toujours, mais ouais, il y a des gens qui sont agréables, qui te font grandir. Même si on se suit plus, Mm. mais tu sens qu'ils sont toujours à côté de toi. Si tu les appelles, ils sont là. Voilà. Donc pousser des portes pour aller les rencontrer, ces Ah gens. ouais, ouais, ouais. Pousser les portes. Après, euh, c'est pas de la curiosité, c'est pas être, moi je veux dire, trop entreprenant. C'est, tu pousses une porte, tu vas te présenter, Mm. tu discutes avec le professionnel, tu sens tout de suite si ça matche ou pas. Si ça matche pas, malheureusement, bah, tu pousses une autre porte et puis voilà. Ouais. Mais c'est tellement plus facile de venir se présenter, de côtoyer la personne. Regarde, il y a 10 minutes, enfin, il y a une heure, on se connaissait pas. On arrive à avoir un dialogue, on arrive à se comprendre. C'est ce qui est le plus agréable. Enfin, pour tout. Oui. Dans la vie, c'est quoi? La vie, c'est de pousser des portes. Bon, quand elle reste fermée, c'est pas agréable, hein. Non. Dans tout, hein. Mais tout le Mais monde va se prendre des portes fermées. ben oui, mais par contre, quand la porte est un tout petit peu entrouverte, tu dis il y a une ouverture. Ouais. Et aujourd'hui, c'est non, mais peut-être que demain, ça sera oui. Ouais. Voilà. Faut Il juste faut oser, quoi. oser. Mm. Voilà, oser, oser. Et si on n'ose pas, on ne sait pas. Mais dans tout, hein, dans tout. Mais là, ouais, moi, le Frédéric, à 16 ans, je lui aurais dit de faire autre chose. Et d'aller plus vite. Ok. Parce que j'ai passé dans des endroits où ça m'a pas... Alors, toute expérience est bonne à prendre. Mais je suis passé des endroits où c'est que ça m'a fait un petit peu reculer. Mm. Après, j'ai grandi. Euh, Quand je suis parti de l'hôtel de Paris, de l'hôtel de Biarritz, l'hôtel du Palais à Biarritz, pardon, je voulais travailler chez un pâtissier, un grand pâtissier. Donc l'opportunité a fait que, à l'époque, je suis parti chez Philippe II à Aix-en-Provence. J'ai fait un essai de 3 jours. J'étais pas rentré à l'hôtel que Monsieur Gauthier savait déjà que j'allais être pris. Parce que l'essai était concluant. Et là-bas, j'ai côtoyé pas mal de personnes qui étaient intéressantes. Et si on pousse pas cette porte-là, je serais peut-être pas là à l'heure actuelle. Cette porte-là m'a fait ouvrir une autre porte à Tarbes, m'a fait ouvrir une autre porte autre part, et un peu la Suisse, et puis voilà. Et puis ben, un jour, ben, on passe le cap supérieur où euh, ben, on arrive à Moulins, on achète une petite entreprise, on en achète une deuxième, on en monte une troisième, et puis voilà, voilà. Mais à l'heure actuelle, si je voyais Frédéric, avec tout ce que je Mm. sais, je lui dirais, tu te mets à ton compte et tu restes avec 2 personnes, c'est tout. 3 personnes grand maximum. Tu te fais plaisir dans du matériel, tu te fais plaisir dans plein de choses, mais ne grandis pas trop, surtout. C'est dommage, hein. Ok. C'est dommage. Mais grandis pas trop. Et qu'est-ce que tu lui dirais pas? Qu'est-ce que tu as envie qu'il découvre quand même par lui-même? Genre, tu vois, un Ah, c'est apprentissage pas que tu as facile. aujourd'hui. Bah oui, ça, je sais, elle est compliquée, mais C'est pas facile parce que on n'aime pas que les gens aillent dans le mur. bah non. Mais C'est des pas fois, agréable. mais Ah des ben, fois, on est d'accord qu'il faut. il faut pour grandir. Qu'est-ce que je lui dirais? Ah ben alors, je lui dirais pas qu'il faut pas qu'il s'installe, par exemple, si c'était ça. Hein, parce que faut comprendre qu'une installation, ça peut coûter plein de choses. Mm. Ça peut coûter malheureusement le divorce, ça peut coûter ton entreprise, ça peut te coûter la santé, ça peut te coûter plein de choses. Mais ça, on ne le sait pas quand on s'installe. Mm. On ne le sait pas parce qu'on est fougueux, on pense qu'une chose. On comprend pas l'échelle d'entreprise. Euh, Moi, je te parle de moi, un point d'expérience, toutes ces choses-là, je les ai Mm. vécues. Je les ai vécues, j'ai eu, après,
en interne dans l'entreprise, c'est bancaire, tu as tout ce qui est contrôle. Que quand moi j'ai fait de l'école, on m'a appris à produire, à faire des beaux produits, à aimer, à partager. Mais quand tu te mets à ton compte, tu as donc le financier, tu as tout ce qui est imposition, tu as les salariés, tu as une panoplie de contraintes que personne ne t'a jamais expliqué. Ouais. Et ça, je me plains pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça, faut l'apprendre. Mm. Et quand on a que, moi, malheureusement, j'ai qu'un CAP, hein, enfin, j'ai qu'un CAP. Ouais, non, C'est mais pas, oui, c'est oui. pas, c'est pas, c'est pas péjoratif, mais voilà, tout ça, on te l'apprend pas. On te l'apprend pas du tout. Et il faut être l'idéal, il faut être tous les jours sur le texte de loi pour savoir ce qui sort, pour être dans les règles. Mais ça, personne n'y comprend. C'est quand les services arrivent qui disent vous n'êtes pas en conformité. De quoi? Ben ça, faut savoir qu'à la Mm. rigueur, un sachet qui est ouvert, t'as pas besoin de mettre tous les allergènes sur le papier, sur le sachet, et un sachet fermé, t'es obligé de tout mettre dessus. La loi est complètement bizarre, hein. Ouais. Mais bon, c'est des contraintes quand tu n'es pas passé par l'installation au chef d'entreprise, Donc, ne grandis pas trop. faut pas grandir. Ok. Faut grandir dans la profession, Ouais, ouais. mais pas grandir en volume. Pas grandir en volume. Parce que c'est un cercle vicieux. Dès que tu grandis, dès que tu es obligé d'investir humainement, Mm. matériellement, moi, j'ai travaillé pendant presque 15 ans dans une cave avec deux sous-sols. Et quand on est arrivé ici, où c'est qu'on a monté notre truc, c'est un ancien garage automobile, hein, donc Ok. on a monté, on a tout écrasé. En gros, on a gardé enfin, la structure et on a tout créé à l'intérieur. Et ben rien que ça déjà, c'est compliqué. Parce que vous pensez que vous allez être à l'abri parce que vous prenez un architecte. Et au Ouais. final, on vous fait signer, on vous fait comprendre que c'était vous, le maître d'œuvre. Donc c'est vous le responsable de tout. Donc après, ben, c'est la galère. Voilà. Enfin, c'est une galère de plus. Mais quand Oui. on est chef d'entreprise, on aime ça Oui, aussi, c'est hein. que. Oui, oui. C'est des challenges quotidiens. Et si on ne les accepte pas, faut pas être chef d'entreprise. Tous les jours, c'est un nouveau bobo. Voilà. En gros, c'est ça. Et là, pas facile. Ouais, et puis comme tu dis, ce qui est compliqué, c'est aussi que. Bah, en fait, finalement, et je trouve que tu vois, c'est des métiers où en fait, il y a tellement de gens qui finissent par ouvrir leur propre boutique, etc., que c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas tout un apprentissage en amont de Oui, comment est-ce qu'on fait. Mais moi, j'ai été plus surprise même encore sur toutes les reconversions. Où du coup, les reconversions, a priori, c'est des gens qui veulent ouvrir quelque chose. Et je trouve ça fou qu'il n'y ait pas vraiment de cours justement sur toute cette partie-là. il y a des cours à la Chambre des métiers ou à la CCI, enfin, bref, qui sont, pour moi, tellement banals Hmm. qu'on vous explique pas tout ça. Alors Ouais. attention, et vous avez des gens qui sont en reconversion. Moi, j'en connais un qui est enfin, qui était en reconversion, qui était pharmacien, qui en a eu marre de la pharmacie et qui a ouvert une boulangerie là dans le Puy-de-Dôme. Euh, alors je sais pas s'il est encore à son compte, par contre. Par contre, ça a tourné, mais alors c'était impressionnant parce que Ouais. le gars, il était comme il avait déjà été à son compte, Oui. il savait un peu les contraintes. Intellectuellement, donc pharmacien, automatiquement, vous avez des gens qui sont quand même à un niveau d'études Hmm. qui sont vraiment très hauts. Donc la gestion, les ratios, tout ça, c'était hyper pointu. Mais nous, dans nos professions, à l'époque, quand vous voulez, enfin, même à l'heure actuelle, vous sortez de CAP, euh, comment vous pouvez vous mettre à votre compte avec un CAP, avec ce qu'on vous apprend à l'heure actuelle? Il n'y a pas de comptabilité, Hmm. il y a très peu de maths, parce que dans nos professions, c'est les maths, hein, quelque part. Et moi, je ne vois pas comment les chefs d'entreprise à l'heure actuelle, s'il n'y a pas plus de formation maintenant en tant que manager Ouais. financier, alors ça, c'est pas le métier qu'on apprend, hein, je Hmm. suis désolé, hein, mais comptable, euh, comment développer, ça, tout ça, si on n'apprend pas ça quand on est jeune,
C'est compliqué. Quand tu apprends ça Hmm. sur le tas, t'en fais des bêtises, hein. Ouais, bah ouais, T'en forcément. fais des bêtises, c'est obligé. C'est obligé. Et il faut pas croire, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous aident, hein. Hmm. Les banquiers sont là pour gagner de l'argent. C'est des commerçants comme tout, hein, voilà. Après, ben, malheureusement, si, il faut connaître des gens qui ont été à leur compte, qui veulent bien vous filer un petit coup de main, faire comprendre comment se développer, puis après, ça va peut-être un peu mieux. Mais à l'heure actuelle, c'est pas facile, hein. Ouais. Pour reprendre une belle boutique, reprendre une belle boutique, reprendre une boutique, ou faire une création, ou même quand on est en reconversion, faut avoir je veux dire, du financement déjà assez Hmm. important. Ouais, et t'accrocher, quoi. Ah oui, oui, oui. Tu vois, là, malheureusement, c'est pas bien ce que je vais dire, mais depuis qu'on a ouvert ici en 2017, euh, j'ai pas pris de jour de congé. Ah oui. J'ai pas pris de vacances. Les seules vacances que j'ai eues, c'est parce que j'ai été hospitalisé. Mais sinon, j'ai pas pris de vacances. Et c'est malheureusement pas bien. Hmm. Parce qu'un chef d'entreprise qui prend pas de vacances, c'est pas normal. Bah oui. Comme tout le monde, hein. Oui. Tout le monde. Mais voilà. Et tu t'es pas prévu? Non, si, normalement, c'était prévu 3 jours ou 4 jours, là, mais je pense que ça va être peut-être encore avorté. Donc, Bon, merci beaucoup. Pour terminer, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi t'étais un de tes desserts, tu serais lequel? Enfin, dessert ou sucrerie, hein, si tu veux être un chocolat ou... ah, tu me poses une question là. Il y a tellement de choses que... T'as le droit d'être plusieurs choses. Alors, en glacerie, tu vois, j'aimerais bien être un sorbet abricot. Ok, Tu vois? En chocolat, euh, une ganache à la vanille, par exemple. ok. Mhm. En confiserie, moi, je vais te dire plein de choses, moi. Ouais, En vas-y. confiserie, un nougat. Un nougat. Tant, pas du monde. Tant. Et en pâtisserie, un dessert chocolaté avec du caramel à l'intérieur. C'est rigolo parce que du coup, rien n'a les mêmes saveurs. Voilà, Selon les secteurs, tu serais c'est des... ça. C'est ça. C'est quoi ton péché mignon aujourd'hui? Oh, j'aime tout, moi. Mais j'aime tout, mais mon corps ne veut plus de tout. Donc, c'est ça le problème. Mon péché mignon, j'adore la pâte de fruits. La pâte de fruits, c'est un truc que j'adore, tu vois, avec une perle d'alcool dedans. Bon, j'ai arrêté de faire parce que c'est plus assez rentable. Hmm. Mais tu fais une pâte de fruits avec une liqueur de cassis à l'intérieur. C'est exceptionnel. Mais c'est pareil, plus personne ne sait faire. Donc, c'est un savoir qui va disparaître. C'est quoi l'ingrédient dont tu peux pas te passer? Si demain je te dis t'as plus le droit de l'utiliser dans tes créations, ça devient compliqué. Ah, le praliné, j'aime bien, hein. Praliné, hein. Ouais, un bon praliné maison amande noisette, ouais. Ouais. Ouais, ça deviendrait, ouais, deviendrait compliqué, ouais. Hum. C'est quoi la dernière saveur ou l'alliance de saveurs que t'as découverte et aimée? Et ça peut être une saveur que t'as redécouverte, tu vois, associée à quelque chose où tu t'es dit tiens. Bah, tu vois la bûche de Noël là, qu'on va Ouais, faire là, avec le vin jaune. Le vin jaune, ça faisait très très longtemps que j'avais goûté, enfin, que j'avais dégusté un vin jaune. Et là, tout de suite, là, pour les bûches de Noël, on va faire un sabayon au vin jaune avec une purée de marron, hmm. avec un petit peu de cassis ou de framboise. Je pense qu'on va s'éclater au niveau gustatif. C'est pas trop compliqué de penser aux saveurs des bûches de Noël quand on est sur des saveurs d'été actuellement. Si, mais tu sais, par moi, tu as des choses qui te font envie. Ouais. Comme ça, d'un seul coup, et là, j'ai envie de faire ça. Alors, je sais très bien que, pareil, à Moulins, le marron, ils aiment pas trop. Mais c'est pas grave, on va en faire une petite Hmm. quantité et puis on va faire tester aux gens au début. Parce que ce qui se passe à Moulins, on essaye, ça fait 3 ans qu'on va faire, enfin, ça va être la troisième année qu'on fait ça. C'est que normalement, le dernier week-end du mois de novembre, pour savoir un petit peu les saveurs de nos clients, on fait une soirée dans le laboratoire. On invite à peu près une centaine de personnes et on fait déguster 4 bûches. On a donné la tendance, va falloir produire. Et il y a un vote.
Donc on fait une petite soirée avec des bûches, avec un verre pour accompagner, et puis ça permet de montrer le laboratoire parce que les gens ne s'imaginent pas le Mm. local qu'on a, et ça nous donne la tendance de production fin d'année. Et là, cette bûche-là, on va en faire une petite quantité. Alors je peux très bien me planter, hein. Les gens peuvent très bien adorer, mais on va boire. On va boire. Et enfin, est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? Ah bah ouais, Philippe Conticini ou des choses comme ça. Enfin, une personne comme ça, c'est toujours agréable. Puis je dis Conticini parce que c'est le premier qui me vient à la tête, mais il y a tellement de belles personnes Mm. dans notre profession que Ouais. Aleno, par exemple, Mm. ça pourrait être sympa. Mais c'est des gens ouais. Même si les gens ne me connaissent pas, c'est des images de qualité, régularité, enfin, c'est des messieurs. Ouais. C'est des messieurs. Madame Pic aussi. Mm. C'est des gens qui sont hyper agréables. Bah, je te le souhaite. Et puis maintenant, j'ai 5 dernières questions. T'es plutôt chou ou cake? Oh, les deux, hein. Les deux, là, on a fait une série de cakes qui sont hyper agréables. On a fait un cake à la noisette avec du praliné émulsionné, des caramels passion, pareil, émulsionnés, enfin bref. Après moi le chou c'est facile, hein. Un chou c'est crème pâtissière vanille avec une pointe de rhum. C'est ce que je fais pour les pièces montées pour mes mariages. C'est exceptionnel. Bien dosé, c'est exceptionnel. Avec un bon rhum, bien sûr. Oui, ça va sans dire. Citron ou calamansi? Citron ou? Calamansi. Ah, citron. Glacerie ou chocolaterie? À chocolaterie. Ok, sans hésiter, parce que pourtant t'as... Et chocolaterie ou confiserie? Ah, les deux font la paire. Les deux font la paire. Les deux, ouais. Les deux. Herbe ou épices? Ah, épices sur certaines choses. Les herbes, tout petit peu, vraiment un tout petit peu, mais épices, ouais, épices. Et laquelle en particulier? En épices, Ouais. ouais, bon, des séchements, des choses comme ça, c'est agréable. En chocolaterie, ça va super bien. Ouais. Et enfin, tarte ou... Oh, c'est pas facile ça, parce que tu peux faire une tarte avec un montage d'entremets, mais bah, la tarte hyper basique, très très simple à notre. Là aujourd'hui, si tu fais un sablé breton avec un abricot de Roussillon bien mûr, un miel dessus, tu cuis et c'est fini, c'est très très bon. Donc tarte pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Maintenant, je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire, que ce soit une recette à tester, un ingrédient à goûter, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Un défi, ah bah très simple. Alors, je sais peut-être pas pâtissier, hein, ça peut-être. On va faire une tarte à la tomate avec un sorbet basilic. Merci. Et puis, qui est-ce que tu as envie soit le prochain ou la prochaine à entendre derrière ce micro? Ah bah faudrait prendre du Johan Caron. Merci beaucoup Frédéric, merci pour ton accueil, c'était super intéressant comme discussion. C'est moi qui te J'ai adoré remercie. pouvoir échanger avec toi et puis maintenant je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter pour clore cet épisode? Ah, je voudrais bien retrouver plein de monde au Sierra l'année prochaine. Donc, tous les auditeurs, enfin, tous ceux que tu peux, qu'on se retrouve au Sierra l'année prochaine à la Coupe du Monde. On verra bien un petit peu les gens, même les anciens collègues. Ce serait hyper agréable. Merci beaucoup. De rien. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast
papille.com, sans oublier le S de papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!